Di, 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 da, 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 da. Tu me fais des nuits et des jours et des nuits d'amour. Toi, je le sais, tu pourrais même m'ensoleiller sous la pluie même. Avant toi, d'autres sont venus que je n'ai jamais reconnus. Pour toi, je ne suis pas la même, toi, ce n'est pas pareil. Je t'aime, je t'aime. Tu m'as fait la nuit pour le jour, la nuit pour l'amour. Tu m'as fait la mer et les dunes et des plages au clair de la lune. Avec ta gueule de Jésus, tu es venu, oh, bienvenue. Et tu m'as griffé en douceur là, juste à la pointe du cœur, à la pointe du cœur. Tu me fais la nuit, le jour et la nuit, l'amour. Et dans tes bras je fais naufrage sans même quitter le rivage. J'ai beau connaître mon affaire, des beaux scouts jusqu'aux légionnaires. Devant toi j'étais vraiment nue le jour où tu m'as dévêtue. Tu m'as faite au premier matin, timide et vierge et catin. Pour toi je ne suis plus la même, toi, ce n'est pas pareil. Je t'aime, je t'aime, tira-lira, je t'aime, je t'aime. Bravo. Roland Romanelli qui a donc accompagné Barbara, auteur aussi de beaucoup de musiques de films. Et puis c'est quelqu'un qui vient de terminer d'ailleurs une pièce aussi avec Ariel Dombal, une pièce de Savary. Eh bien Rebecca est en piste, accompagnée toujours par Roland, avec votre chanson préférée à mon avis, L'Aigle Noir de Barbara.
Magnifique chorégraphie sur l'Aigle Noir de Barbara en compagnie de Rebecca et de Roland Romanelli. Alors c'est vrai que je disais que c'était une de vos chansons préférées, vous les téléspectateurs qui nous regardaient, je pense, parce que ça reste, c'est tellement beau l'Aigle Noir, n'est-ce pas Roland? Mettez bien le micro près de la bouche. Pardon. C'est vrai que c'est très beau. Pour vous, c'est une des plus belles? Non, pour moi, non, c'est pas une des plus belles. C'est une des chansons qui nous a vraiment renouvelé un public nouveau, une jeunesse différente. Oui. Mais c'est une chanson, mais c'est vrai qu'elle est très belle, mais qui n'appartient qu'à Barbara. C'est pour ça que nous ne la chantons pas, mais nous la dansons. Voilà. Oui. Vous l'avez accompagnée donc, pendant 20 ans. Vécu avec elle quelque part pendant 20 ans. On peut le dire, oui. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Il doit y en avoir des tonnes. Bon, savez, et de plus flagrant sur une artiste de plus flagrant, comme celle-là? je pense que j'ai eu la chance de rencontrer Barbara dans ma vie, parce que c'est quand même elle qui m'a fait. C'est elle qui a fait de moi ce que je suis devenu, avec tout ce que ça comporte. Voilà, donc elle m'a beaucoup appris. Et puis en plus, j'adore ce personnage qui était hors du commun et qui est vraiment d'une intelligence et d'une générosité telle que on ne peut pas ne pas se satisfaire de 20 ans de vie commune avec elle. Que représente pour vous Barbara, Rebecca? Alors, Barbara, c'est la première chanteuse que j'ai chantée, puisque avant j'étais danseuse, et je suis venue très naturellement vers le répertoire de Barbara, parce qu'elle m'a appelée quelque part, et j'ai toujours, je me suis sentie entièrement enveloppée par son univers, et comme en plus j'ai la même tonalité qu'elle, ça a facilité beaucoup les choses au départ pour chanter. Voilà. Et puis donc là, vous avez un magnifique projet qui est de réunir 19 chansons pour un spectacle unique. Autour d'une histoire que nous racontons sur scène qui retrace les 20 ans de vie. Oui. Tous les moments heureux, les moments de composition, les moments de détresse, les moments de joie que nous avons passés ensemble, Barbara et moi. 20 ans d'amour. C'est ça, Barbara, 20 ans d'amour, oui. Ce sera le titre du spectacle. Je sais que vous recherchez des producteurs. C'est-à-dire, oui, absolument. Et donc, pour d'abord être à Paris et puis tourner, bien sûr, beaucoup en province ensuite. Absolument. Mais les choses avancent bien, c'est bien. Bon, croisons les doigts. Il y aura quelque chose certainement dans quelques temps. Vous qui avez été danseuse pendant combien de temps? Oh, il vaut mieux pas le dire. Pendant très longtemps. Pendant très longtemps. De changer comme ça de registre, vous savez, c'est pas compliqué? C'est un petit peu le même métier, je trouve. C'est la même chose. C'est le médiateur qui change, mais c'est toujours donner de soi-même à travers donc une danse ou une chanson. C'est la même chose. Pour le spectacle, en fait, Roland, vous accompagnez non pas à l'accordéon, mais je crois au piano. Beaucoup au piano, oui. Beaucoup au piano. Il y aura 2 chansons à l'accordéon. Bon, on espère vous revoir pour le spectacle et qu'il soit vraiment écoutez, je l'espère en haut de l'affiche. Je l'espère vivement. Vous avez accompagné et travaillé aussi avec Paul Naref. Absolument. Ouais. Aussi un personnage extraordinaire. Des très grandes vedettes. C'est un fou, mais génial. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été parmi nous. On vous, de toute façon, réappréciera un petit peu plus dans quelques minutes dans l'émission. Et on va poursuivre avec l'accordéon. Jeune accordéoniste accompagné de ses musiciens, monsieur Jean-Yves Serve.
Ils viennent de l'Isère, Jean-Yves Servet et ses musiciens. Jean-Yves qui va nous rejoindre, on va parler bien sûr de son album. Il a débuté à l'âge de 14 ans, à 23 ans, il était chef d'orchestre. Comment allez-vous Jean-Yves? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Installez-vous confortablement. L'album, on peut dire un petit peu ce qu'on trouve dessus? Eh bien, le premier album, en fait, c'est surtout de la danse, donc il y avait des compositions aussi, un petit mélange de chant avec l'orchestre. Oui. Et le deuxième album, ça serait un peu plus swing, on va dire, valse, musette, swing, voilà. D'accord. Tango, tout ça. Parce que ce sont des musiques que vous préférez, vous aimez bien un mélange de... J'aime bien le mélange, mais classiques. c'est vrai que de plus en plus, j'ai ce petit engouement pour le swing, et voilà. Dans votre jeune carrière, y a-t-il des gens qui vous ont particulièrement marqué? Oui, bien sûr, déjà mon professeur, qui était quand même un personnage, Tino Tolali. Oui. Et puis après des rencontres avec des très très bons musiciens comme Jean Corti, Monsieur Mélizy, Oui. voilà. Et puis tout un tas de personnes qui nous amènent aussi plein de musique en tête. Mhm. Vous faites beaucoup de balles, je sais, de spectacles aussi, vous Beaucoup de produisez balles, régulièrement. beaucoup de spectacles, oui. Donc là, c'est vrai qu'on reste du côté de chez nous, dans le Midi, dans l'Isère et dans le Rhône-Alpes. Et c'est vrai qu'on veut s'étendre un petit peu de partout pour faire connaître notre musique. Et puis vous êtes fan de mécanique, hein, fan de moto, de voiture. Fan de moto, de Comme voiture, l'équipe un qui est petit en peu de régie. vitesse, voilà. Ouais, Oui. c'est ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été Alors, parmi nous je aujourd'hui. vous remercie. Je tiens aussi à présenter mes musiciens. Donc à la guitare, il y avait Swan Menilo. Oui, c'est important. Voilà. À la batterie, Mal Suarez. Oui. Et à la basse, Anthony Petot. On peut les Voilà. applaudir, les musiciens. Bravo. Merci. Ne bougez pas, on va réentendre tout de suite à la fois Rebecca et Roland Romanelli. Musique. Il l'avait rencontrée un jour près du square Montolon. Elle faisait sa mijaurée tout en portant son petit carton. Elle était midinette et comme il était bon garçon, il offrit de sous violettes, fleur de la saison. Mais la petite en courroux lui dit: pour qui me prenez-vous? Ah non, je suis une fille honnête. Ah non, gardez vos douces violettes. Le jeune homme plein de jugeote lui offrit toute la botte. Ah oui, la petite répondit. Il dit: je vous raccompagne, oh monsieur fit-elle en souriant. J'habite à la campagne et je rentre chez mes parents. Il lui répond: mamie, la campagne c'est le bonheur. Il nous dit: chante sur moi jolie, l'amour dans les fleurs. On s'aimera dans les bois, mais elle lui dit sur un ton froid: ah non, je suis une fille honnête. Ah non, s'embrasser dehors c'est bête. Le jeune homme lui dit: belette, il y a bien un hôtel en face. Ah oui, la petite répondit. À peine dans la chambrette, il la couvrit de baisers fous. Elle dit: qu'est-ce que vous faites? Mais il répondit: rien du tout. En moins d'une minute, le jeune homme fut triomphant. Sans lui laisser dans la lutte le temps de crier: maman! La petite, la furieux dit: ça c'est dégoûtant, monsieur. Ah non, moi qui suis une fille honnête. Ah non, comment la chose est-elle faite? Le jeune homme plein de complaisance dit: voulez-vous que je recommence? Ah oui, la petite répondit. Rentrée chez elle, la gosse raconta tout à sa maman, qui lui dit: c'est atroce, dis-moi le nom de ton amant. Il t'a donné, je suis sûre, son adresse pour un rendez-vous. Non, il ne m'a, je vous jure, rien donné du tout. La mère, en entendant ça, dit: mon Dieu, qu'est-ce que j'apprends là? Oh non, vraiment tu n'es plus ma fille. Oh non, c'est honteux pour la famille. Si jamais tu recommences, fais-toi donc payer d'avance. Ah oui, que la
petite répondit. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, pas de quais et pas de rengaines qui se lamentent et qui se traînent, mais l'amour y fleurit quand même à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence, à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris et à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le ton du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. À Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Très belle interprétation de Rebecca avec Roland. Roland qui va venir nous rejoindre et nous avons le plaisir d'avoir Serge Malik qui nous a rejoint. Comment ça va Serge? Ça va très bien, je suis ravi d'être ici. Vous êtes l'organisateur du super festival Jazz Musette des Puces à Saint-Ouen. C'est le combienième là Ça date de 2004. Ça date de 2004, d'accord. Ouais. Il y en a un tous les ans. Il y en a un tous les ans. Donc exactement. le rendez-vous au mois de juin, voilà, c'est au mois de juin en général. Prochain. Ouais. Et alors, c'est avec une collaboration avec Didier Lockwood. C'est quoi exactement ce festival? Vous mettez en valeur beaucoup d'artistes et des jeunes talents d'ailleurs. Oui, il y a déjà un concours SACEM Jeunes Talents, effectivement. Et puis on a fondé ce festival. C'est ça quand on prend beaucoup de choses à la main, n'est-ce pas? On est en direct, ben voilà. On a fondé ce festival ensemble, Didier Lockwood et moi-même, ouais, en 2004. Et il y a effectivement beaucoup de jeunes talents et beaucoup d'artistes et beaucoup d'accordéonistes. Vous connaissiez tous les deux depuis très longtemps. Oh oui, oh oui. Oui. Il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. Et vous êtes aussi souvent à ce festival? Je suis allé 2 fois déjà. 2 fois? Oui, absolument. Bon, je n'ai pas un grand souvenir parce que malheureusement, je les ai un peu laissés tomber en cours de festival. Parce que c'est vrai qu'on avait décalé un horaire et puis finalement, comme moi j'étais pris par la suite, il a fallu que je me fasse remplacer. Et par notre ami quand même, Marcel Azola. C'est Marcel Azola qui a remplacé. Monsieur Azola. Donc, voilà, oui. donc ils étaient tous ravis, puis voilà, donc ça s'est bien passé. En tout cas, si vous voulez retrouver des images et vous donner un petit avant-goût du festival, de ce que sera la version en 2009, vous avez le www.festivaldespucestoutattaché.com pour avoir un maximum d'images et de renseignements. C'est un festival fantastique, hein. Ouais. C'est extraordinaire. Je voulais juste vous poser une dernière question concernant bien sûr Barbara. Quelle était à la fois sa plus grande qualité et au contraire son gros défaut que vous détestiez par-dessus tout? S'il y en avait un.
Mais bon, Ah en oui, général, non, les non, grands vous savez, non. ils en ont comme tout le monde, hein, je pense. Sa plus grande qualité, c'est l'amour des autres et sa générosité, ça c'est vrai. Par contre, son plus gros défaut, c'est sa mauvaise foi. Sa mauvaise foi. Oui. Ce que vous n'avez pas du tout. Pardon? Que je n'ai Ce que pas. vous n'avez pas du tout, j'ai dit. Ah non, 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 c'est vrai. Non, enfin, j'évite, et j'essaie de ne pas l'avoir. Mais c'est vrai qu'elle avait une mauvaise foi totale. Mais bon, c'était tellement joli, c'était Eh tellement oui. beau. Ouais. On lui Merci en pardonne tout tout. cas d'avoir été parmi nous aujourd'hui. L'émission se termine avec Jean-Yves Serve et ses musiciens. À très très bientôt pour de nouvelles aventures la semaine prochaine à partir de 17h15 et à bientôt pour le spectacle. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Tour. Hein? Pendant ce temps que je présente. Donc effectivement, on fait comme on a fait avant.
avant-hier, la bande-annonce en dansant. N'hésitez pas à tourner devant aussi. Lara. Où est Roland? Ah oui, d'accord. Très bien, c'est beau en lumière. Ouais. J'ai pas pris la place de personne. Non. Il n'y avait personne qui s'est levé, donc là j'avais pas. Allez, t'as pris ta place à moi? Non, non. Ouais. Non, mais comment? Combien vous mesurez? 78. Alors c'est vrai que dès que je mets un peu de talon, bah, ça y est. Peut-être mettre Roland à côté de toi de ce Oui, côté. bah oui, oui. Attends, on attend Roland, hein. Il nous manque juste Roland pour la bande-annonce. Tu me dis de ce côté-là. Voilà, comme ça. Elle est plus grande que toi. Parce qu'elle a des talons. Oui, ouais. Moi aussi, je vais en mettre des talons. Non, mais, comme ça, c'est impressionnant parce que. Oui, oui. Oui, mais je dois, là, avec les talons, ça doit faire 80. Oui, oui, oui. 84. Ouais, ouais. T'es aussi des petites à côté. Ah Je ben, me suis sentie petite avant. les grandes danseuses sont petites. C'est vrai. Tu me donnes le top, hein? Émission exceptionnelle samedi à partir de 17h15 et si on dansait avec un hommage rendu à la plus grande dame de la chanson à mon avis, Madame Barbara, grâce à quelqu'un qui l'a accompagnée pendant plus de 20 ans. Roland Romanelli sera parmi nous samedi, accompagné, on va reprendre, excuse-moi. Je pensais en même temps à Serge que je regardais, je me dis tiens c'est bizarre, il aurait pu être avec nous pour la bande-annonce. Et c'est pour ça que... Ouais, peut-être un peu de retour supplémentaire. Serge, tu peux venir hein, sur la bande-annonce. Émission exceptionnelle samedi à partir de 17h15 et si on dansait avec un hommage à la plus grande dame de la chanson française, Madame Barbara, grâce à quelqu'un qui l'a côtoyé, travaillé, accompagné pendant plus de 20 ans, Monsieur Roland Romanelli. Il sera parmi nous à l'accordéon et puis avec quelqu'un avec qui vous partagerez de très beaux moments et notamment de très jolies chorégraphies, une danseuse qui s'appelle Rebecca. Et là pour le coup, vous serez au chant, hein? Aussi. Et bien rendez-vous samedi avec Jean-Yves Serve et tous les invités.